tous, les amis. Tous bien conscients. Parce que j'ai lu par-ci par-là que machin, truc et bidule, s'il est élu, le lendemain va me téléphoner. Tiens, ça va me faire du neuf. Moi, je réponds à tout le monde, hein. Tiens, ça allait prendre tout d'un coup, au bout de 5 ans, de m'appeler au téléphone, et tu pouvais m'appeler avant. Par exemple, pour parler de l'amnistie sociale. Quand j'ai demandé l'amnistie sociale pour les camarades, les syndicalistes qui ont été condamnés pour avoir défendu, là, il n'y avait personne qui me téléphonait. Personne. Faites ce que vous voulez, c'est votre droit. Je respecte vos procédures. Mais s'il vous plaît, ne nous prenez pas pour des poissons rouges. Ne croyez pas qu'on a tout oublié. Et ne nous racontez pas d'histoire. Ce n'est pas la primaire de la gauche, c'est la primaire du PS. Le PS a le droit d'organiser sa primaire, mais alors il faut lui donner le nom qu'elle porte. C'est la primaire du PS. De partis de gauche là-dedans, il y a le PS et le PRG, c'est tout. Tous les autres sont dehors. Y compris ceux qui étaient pour qu'il y ait une primaire, comme M. Jadot qui entre-temps a changé d'avis, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas il est allé faire une autre primaire. Un peu de respect pour nous tous. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que quoi qu'il arrive, et d'autant plus maintenant, quoi qu'il arrive, ma candidature et le programme L'avenir en commun iront jusqu'au bout de l'élection. Je veux bien qu'on me téléphone tant qu'on veut. Je suis prêt à accueillir, s'il le faut, qui voudrait rejoindre notre combat. Nous ne sommes pas des sectaires. Nous ne réglons pas des comptes. Nous ne travaillerons pas à la rancune. Mais changer la ligne pour laquelle on a eu tant de mal à exister, se battre, mettre au point ce programme, se rassembler comme on est en train de le faire, jamais. Ça sera présent jusqu'au bout. Alors après, faut que je finisse avec ça parce que j'ai des sujets plus importants, mais bon, il faut ce qu'il faut. Là, il est marqué, le tableau se précise. Voilà. Je viens de vous dire quoi? Dites franchement. Supposez qu'on me téléphone. Alors, qu'est-ce que je fais? Mais oui, bien sûr. Alors, on va commencer pendant 8 jours. Non, c'est toi, oui, c'est moi, etc. Qui c'est le candidat? On ne sait pas. Ben, si, je le sais, c'est moi. Déjà, il y a un point qui est réglé. Deuxième point, le programme. Bien sûr qu'on va en discuter. Mais déjà, eux, comment ils vont faire? Comme Hollande est parti, toute la cohésion qu'il y avait là-dedans, elle a disparu. Donc ils ont chacun leur programme, ils ont le droit, je ne veux pas m'en moquer, mais ils ont chacun le leur. Et après, mesdames, messieurs, et pour beaucoup d'entre vous, mes chers camarades, qui en connaissez donc un rayon sur ce genre de choses, il leur reste 92 jours pour se mettre d'accord sur un programme commun entre eux, avant de venir parler avec les autres, avant le premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux? Franchement, ils avaient toute la vie pour se préparer, ils ont gouverné pendant 5 ans, et là, il n'y a rien de prêt. Non, ce n'est pas sérieux. Hein? Alors avant, ils disaient, de toute façon, sérieux ou pas, on s'en fout, c'est nous qui sommes devant. On est le vote utile. J'ai jamais aimé le vote utile, et c'est pas parce que maintenant c'est moi qui suis devant que je vais m'en servir. Mais je sais maintenant au moins qu'il y a un vote inutile, et ça me permet de dire à quoi bon un candidat du PS. Bon. Alors après, bon, j'en parle plus parce que pour parler du contenu du programme, il faut d'abord qu'ils en aient arrêté un et qu'on sache lequel. Donc on ne va pas perdre notre temps à faire le tour. Hein. Je viens aux autres, alors là, ça s'aggrave. Mais, vous savez, il y a un petit air de panique là, chez beaucoup. Hein? Le casse-noix se met bien en place. Hein. Pour qu'il y ait un casse-noix, il faut que ça serve des deux bords. Macron, Mélenchon. Macron, Mélenchon. Macron, Mélenchon. Et au milieu, ça fait de l'huile. Mais ça, c'est la bataille à la loyale, hein. Vous le savez bien. Il y a 2 programmes, la solidarité ou la compétition. Moi, cet homme, je le respecte. Il défend ses idées, il va au bout, il raconte ses trucs. Bon, c'est normal. Enfin, la démocratie, c'est quand même ça. On ne demande pas que tout le monde dise la même chose ou tout le monde dise la même chose que nous. C'est pas le sujet. Chacun va exposer son programme, les Français vont trier, c'est une constitution absurde qui fait qu'au premier tour on choisit, au deuxième on élimine, résultat on n'est jamais content. Mais c'est la démocratie. Moi j'en accepte toute la règle et à la fin je ferai comme vous tous, je m'inclinerai. Justement, je voudrais bien savoir, il y a des inclinaisons qui coûtent plus cher que d'autres. Hein.
Et justement, la dame qui avait déjà gagné l'élection, que c'était même pas la peine de l'organiser, n'est-ce pas? Ou si elle n'avait pas gagné, il y avait juste à s'occuper du second. Notez au passage que le piège pourrait bien se refermer sur eux. Hein. Le second pourrait être quelqu'un qu'ils n'ont pas prévu. Eh oui. Alors elle commence à paniquer. Je pense que c'est un bon signe. Dans cette salle, déjà pour que vous soyez venus à une réunion, tout ça, c'est que vous vous intéressez au contenu des échanges, des discussions que chacun dit. Déjà, vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Cette femme-là, elle nous singe. D'habitude, on dit singe savant. Là, j'ai pas dit savant, j'ai dit elle nous singe. Les discours, on reprend des phrases de nous, entières, des formules. Après, vous avez toute la ribambelle à micro qui rapplique en disant « Elle dit, vous dites comme elle ». Ah non, pardon, ça, vous avez compris, quoi. Ça embrouille tout, personne ne comprend plus rien. Et moi, à chaque fois, et ramer, et encore ramer. Mais là, apparemment, ça va très loin. Hein. Vous savez peut-être que j'ai fait une chaîne YouTube. Il y en a peut-être d'entre vous qui regardent ça. Alors, je suis là, assis sur mon petit truc, je raconte dans la semaine comment j'ai vu les choses. Hein. Et il n'y a pas longtemps, on m'a dit, bah tiens, si au passage tu pouvais faire un peu de pub pour, on a un boc là, il est marqué dessus, l'insoumis, l'insoumise. Vous voyez, c'est un petit mug. Bon. Alors me voilà avec mon petit mug. Bon. Je dis, c'est très bon, tout ça. Enfin bon, je fais un peu de, alors, on vend le truc quoi. Et là, on me dit, mais Monsieur Philippot aussi fait la chaîne YouTube. Ouh. Alors je me dis, bah il me singe quoi, quand même. C'est moi qui ai commencé. Mais le gars, alors, un peu d'imagination, il a aussi un boc à la main. Et un boc, écoutez ça, rouge. Le mien, il est blanc. Bon, je fais la plaisanterie, mais je suis comme beaucoup d'entre vous. J'ai de l'expérience. Je ne suis pas un perdreau de l'année. Je ne sors pas de l'œuf. Je repère l'odeur de la panique chez l'ennemi longtemps avant qu'ils aient fini de les mettre. Déjà avoir trouvé comme idée pour Madame Le Pen, comme symbole de prendre une rose par les temps qui courent, fallait vraiment le trouver, au bout d'une dalle mortuaire. Alors il paraît que c'est un fleuret, je ne sais pas qui c'est quel compte mené comme ça au fleuret, mais pas nous. Ce qui est sûr, c'est que ça ne le fait pas, quoi. Hein? Ils paniquent. Ils descendent, on peut les battre. Et vous savez pourquoi je sais qu'ils paniquent? Parce que chaque fois qu'ils paniquent, ils tournent. Et ils retournent à leurs fondamentaux. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils ont l'impression qu'ils perdent pied, ils reviennent sur des gros trucs racistes et ainsi de suite. Et là, elle s'est dépassée. Parce que, comme ils avaient déjà injurié la moitié de la Terre, la quasi-totalité des gens qui n'ont pas sa religion, alors que faire? Eh ben, elle a trouvé une nouvelle cible, les gosses. Faut le faire, hein. Moi, je pensais que même les racistes, ils respectaient les gosses. Ou les xénophobes. Je dis bon, parce qu'on est tous les mêmes, hein. Vous savez, c'est un invariant d'échelle. Tout le monde, partout dans le monde, on a le même réflexe. C'est-à-dire, si un gosse tombe, qui que vous soyez, quel que soit votre âge, où que vous soyez, vous vous avancez pour l'empêcher de tomber. C'est un geste, un réflexe. Hein. C'est pas pareil comme c'est un adulte. Si quelqu'un tombe, vous commencez par faire « Eh là là !» hein. Si c'est un gosse, pof. Donc c'est pour dire que c'est ce qu'il y a de plus profondément ancré dans le cœur d'un être humain. C'est protéger les plus petits. C'est de ça dont on parle ce soir, protéger celui qui a le plus besoin des autres. Eh bien, elle trouve le moyen de dire « Je considère que la solidarité nationale doit s'exprimer à l'égard des Français. Je n'ai rien contre les étrangers, heureusement, parce que qu'est-ce qu'elle ferait? Mais je leur dis, si vous venez dans notre pays, ne vous attendez pas à ce que vous soyez pris en charge, à être soignés, que vos enfants soient éduqués gratuitement, maintenant c'est terminé. Je relis. Ne vous attendez pas à ce que vous soyez soignés. Eh bien ça, c'est pas une bonne idée du tout. Parce que celui qui est malade, il est malade et rend malade les autres si on ne le soigne pas. Donc, si elle veut que la solidarité nationale doit s'exprimer à l'égard des Français, il faut soigner les étrangers. Il n'y a pas le choix. Deuxièmement, que vos enfants soient éduqués gratuitement. Ah, mais ça, c'est pas de la solidarité. C'est une organisation du pays. Nous avons fait le choix, nous, les Français, qui n'avons aucune matière première, d'élever sans cesse le niveau d'éducation de notre peuple pour être parmi ceux qui manient le mieux les techniques, les machines, les sciences, etc. Et on réussit très bien. Que vos enfants soient éduqués gratuitement, maintenant, c'est terminé.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous allez laisser les petits pitchouns, on va rien leur apprendre? Ils vont pas savoir lire, ils vont pas savoir écrire, ils vont pas savoir compter, leurs pauvres parents qui regardent ça. Alors ils vont parler quelle langue, ces petits? Juste la langue qu'on parle à la maison, il ne reste plus qu'à espérer que c'est le français. Mais les parents, ils étaient trop contents que les gosses s'en sortent, qu'ils aillent à l'école, qu'ils s'améliorent, et ils reviennent. Et c'est comme ça que ça se passe dans une famille d'étrangers. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ça que vous voulez arrêter? Vous allez faire quoi? Dire non, toi, on veut pas de toi. Alors, le gosse, il a son copain dans la cité ou sa copine, peut-être qu'il est allé, ils jouent ensemble, etc. Mais à l'heure d'aller à l'école, toi non. Toi oui, rentre mon petit. Toi non, dehors, va-t'en. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Comment ils pensent les choses? Et maintenant, si j'oublie l'aspect humain, parce que dans notre société, quand on parle d'aspect humain, on passe pour un rêveur ou un poète, et le poète est méprisé. Alors que moi, je considère que c'est la principale vertu de l'esprit. Mais bon, si on met ça de côté, qu'est-ce que c'est que cette bêtise de croire qu'une société va être meilleure avec des ignorants? Mais il n'y a que des ignorants pour croire ça. La société est meilleure plus nous sommes éduqués. Et être éduqué, c'est pas seulement apprendre, comme certains croient, des choses qui servent à quelque chose, comme ils disent. C'est tout ce qui développe la personne humaine. À l'école, on apprend aussi de la musique, on apprend de la littérature, on lit des poèmes, on fait des dessins, et toutes ces choses vous transforment en un être humain meilleur. Et quand vous êtes meilleur, vous, alors toute la société est meilleure. C'est le pari sur lequel repose l'humanisme progressiste que nous incarnons. Le républicanisme. Bon, j'arrête avec elle parce qu'elle va nous rendre malades.